Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en magasin outlet. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'y est pas allé. On est 2 jours après la finale de la Ligue des Champions, donc la saison est officiellement terminée. On va voir s'il y a vraiment des déstockages de fin de saison tout simplement. Et tant que j'y suis, un peu d'auto-promo. Il y a très peu de temps, j'ai lancé un espace membre sur la chaîne. Donc si tu veux participer à la contribution de celle-ci et recevoir quelques petits avantages en retour, je t'invite à cliquer sur le bouton rejoindre. Le lien sera aussi dans la description. Ça n'est pas obligatoire, ça n'est qu'un plus. Mais merci d'avance à tous ceux qui le feront. Allez, on se retrouve directement en magasin. Allez, nous voilà partis et on commence avec le Nike Outlet. Important avec des shorts, malheureusement pas de shorts de foot. Je continue avec le suivant. Et cette fois-ci, on trouve un maillot de l'Atlético. Qui était en grande taille, du XL il me semble. Je galère à trouver le prix mais je le prends quand même dans le cas où il n'y en a pas ailleurs. Je continue à regarder tout ce qu'il y a sur le portant mais rien de bien intéressant. Pareil pour les shorts, toujours pas de shorts de foot. Je tombe sur ce portant avec plein de training du Nigeria, vendu pour une quarantaine d'euros. Des t-shirts unis, plusieurs t-shirts de l'Atlético cette fois-ci, donc pour 35 euros. En version boutique, de la Turquie, encore du Nigeria. Et puis c'est fini pour ce portant. Je continue mon tour et je galère à trouver des choses intéressantes. Je tombe tout de même sur ce pull de Liverpool qui était vendu assez cher, 70 euros, et qui était pas vraiment super joli, on va pas se cacher. Sur les portants suivants, des trainings unis sans club. Et je tombe sur ce maillot gardien, mais qui était encore une fois sans club. Faux espoir, j'aurais bien aimé un maillot du PSG pour y mettre un petit flocage Navas. On continue avec Adidas, cette fois-ci toujours plein de maillots du Manchester United. Ce maillot à 30 euros et le second qui était vendu au même prix. On continue avec les classiques, tous les maillots de l'Algérie. Puis ce maillot du Celtic qui était assez cher, je vais le prendre juste après. Mais juste avant, maillot de l'Allemagne qui est bradé encore une fois à 25 euros. Le prix baisse petit à petit mais il en reste toujours des grosses quantités. Et donc 40 euros pour le maillot du Celtic. Toujours les mêmes maillots de l'Algérie. Et je continue avec le portant des dernières tailles, avec ce maillot de l'Irlande du Nord et de la Belgique, avec des pastilles rouges, mais je vous expliquerai à quoi elle faisait référence juste après. Ce pull de la France qui était sympa pour une quinzaine d'euros. Et des maillots de Bordeaux, mais qui ne sont toujours pas vendus, toujours à 45 euros, ce qui est vraiment super cher. On conclut avec le dernier Nike Factory. Et donc je vois ce maillot du Barça direct en rentrant, je me dis qu'il va y en avoir à des prix intéressants, des trainings du PSG me tape à l'œil dès l'arrivée, donc une cinquantaine d'euros, c'est clairement pas des prix que tu as envie de mettre pour des articles en outlet. Le second était exactement au même prix. Les maillots du Barça étaient à 65 euros, je ne l'ai pas pris dans mes mains directement quand j'ai vu le prix. Pareil, un beau training en version joueur mais qui était à 85 euros. C'est clairement pas du tarif adapté pour ce genre de magasin. Des shorts sympas en version joueur, une cinquantaine d'euros. Il y avait du PSG et du Barça. Et on conclut avec des trainings unis et des chaussettes. Allez, nous revoilà quelques heures plus tard. On a fait le tour de tous les magasins, il y en avait 3. Comme d'habitude, Nike à Roubaix, Adidas à Roubaix et un Nike de Villeneuve d'Ascq qui est un Nike Factory. On va commencer par ce Nike Factory, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent grand chose d'intéressant. Il y avait du Barça, assez joli sans sponsor, mais assez cher. L'item qui m'intéressait le plus, c'était le short du PSG de cette année, qui était en version joueur mais à 50 euros. Et je suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait 30% de rabais dessus. Ça fait quand même le short à 35 euros, qui est pas transcendant. Bon, c'est vrai que c'est cool pour une version joueur, mais quand je compare avec ce qui avait été vendu dans les ventes privées du PSG, à savoir des shorts Vapor à 10 euros unité, forcément c'est tout de suite moins intéressant. Toujours sur du Nike, le outlet était vraiment pas terrible non plus. Du training du Nigeria à 40 euros sans rabais, qui était vraiment pas cool. Enfin, quand on parle de training du Nigeria, on s'attend vraiment à quelque chose de joli. Là, c'était vraiment générique au possible, du vert sans motifs spéciaux. Et en plus de ça, en taille XS, il y avait que cette taille-là.
des trainings qui sont assez cintrés de base, donc il n'y a pas moyen de gruger une taille. Hein. C'est soit tu prends ta taille, soit tu prends au-dessus, tu peux pas prendre en dessous. Et pour finir, il y avait juste un maillot de l'Atlético qui était de une pas forcément très joli, de deux assez cher, entre 30 et 40 balles, et en plus de ça que du XL. Et on a déjà fait le tour de ce magasin-là. Pour l'histoire, il était blindé de produits de seconde main en fait. Apparemment Nike fait ce qu'ils appellent du refurb. Dans la tech, c'est utilisé pour dire reconditionner. Là, j'imagine que c'est soit des produits présentent des défauts, ou des produits qui ont été relavés, enfin je sais pas trop, mais toute la partie dédiée au football normalement a été prise par ça. Donc aucune promo de fin de saison. J'ai tout de même ramené quelque chose, sinon je serais pas en train de vous parler forcément. Ne vous fiez pas à la taille du sac, c'est pas si ouf que ça. Alors, à Adidas, il y avait les classiques, l'Allemagne, l'Algérie en grand nombre. Par contre, je pense que ça doit vraiment faire hyper plaisir à nos amis algériens, étant donné qu'avant c'était vraiment impossible de se procurer des maillots de manière officielle. Là, t'as pas mal de choix, en plus les maillots sont beaux, sont pas très chers. T'as les verts, les blancs et t'as des trainings. Alors je sais pas si ça intéresse pas les gens ou si il y a tellement de quantité qu'à chaque fois que j'y retourne, il y a énormément de stock. Mais quoi qu'il en soit, il y en a toujours et en quantité monstre sur les portants. Pour finir avec du United, donc il y avait plus de domicile comme la dernière fois, mais il y avait du extérieur et du third, pas très beau. J'ai tout de même bien apprécié la finition sur le blanc et bleu rayé là. Le blason était sympa, mais encore une fois assez cher. Et pour finir, il y avait le maillot du Celtic à 40 €, donc pareil, pour ce genre de maillot là, c'est vraiment pas intéressant de mettre ce prix là. Et donc sur le dernier portant, avec des grandes tailles, j'ai quand même réussi à trouver quelque chose d'à peu près intéressant. Je vous ai parlé des maillots de l'Algérie, et ben c'en est pas un du tout. Je vais juste préciser une chose, c'est que à force de passer notre carte de fidélité, je me suis retrouvé avec un bon de 15% disponible. Donc du coup je l'ai utilisé pour ma commande. Je pense que s'il n'y avait pas eu le bon, je l'aurais pas pris ce maillot, tout simplement parce que c'est un maillot vert qui est assez fade. Enfin ouais, je pense qu'on en avait parlé quand on faisait nos top de marque, mais on est vraiment dans les maillots fades d'Adidas. C'est un maillot de l'Irlande du Nord, donc qui est ma foi sympathique. Qui était étiqueté au prix de 28 € avec une pastille rouge. Il y avait quelqu'un qui demandait à quoi faisait référence cette pastille rouge, c'était pas pour des promos particulières. La femme disait que c'était du repérage pour les futurs soldes. Donc certainement que ce maillot va être déstocké à l'avenir. Maintenant, ouais, je l'ai vraiment pris juste pour dire d'avoir un souvenir. Avec le code promo, il m'est revenu à 24 €. C'est ce que je disais à ma copine en sortant. Entre dépenser 24 € dans un maillot ou 10-15 € dans des paires de chaussettes, limite, je fais mieux de prendre un maillot. Donc voilà, ce sera le maillot de la vidéo, mais comme je vous dis à chaque fois, ces magasins c'est tout ou rien. Je fais un peu cette vidéo en soutien aux personnes qui me répondent dans les commentaires et qui me disent qu'il n'y a rien par chez eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la majeure partie du temps, on se retrouve avec absolument rien ou avec des choses sans saveur, on va dire. Donc voilà, je vais pas vous garder plus longtemps, je pense que c'est assez long pour une vidéo avec un bilan aussi maigre. Je vous remercie d'être encore présent jusque la fin. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à poster un petit trèfle dans les commentaires en référence à l'Irlande pour que je vois qui a tout regardé. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!